Bonjour et bienvenue dans les interviews Impact, lieu d'échange et de rencontres avec des intervenants de grande qualité venus des quatre coins du globe qui impactent le monde d'aujourd'hui, chacun à leur façon propre. Des moments hauts en couleur, en prise de conscience, en positivité et en bonne humeur sont garantis. Je me présente, Yannick Drico, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast qui sera en diffusion sur ma chaîne YouTube ainsi que sur vos plateformes préférées de podcast. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans l'univers de notre intervenant du jour. Bonjour les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle interview Impact. Aujourd'hui, je reçois Céline Boiteux. Bonjour Céline. Bonjour ma belle, bonjour Yannick. Alors Céline, elle est infirmière de formation, femme de soins, coach professionnelle certifiée, spécialisée en neurosciences appliquées, conférencière internationale et elle accompagne les personnes à remettre de la vie dans leur vie, à se métamorphoser, à retrouver leur authenticité et leur puissance par amour d'elle-même, ce qu'elle appelle être la santé sacrée. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, ça me fait des frissons. Merci. Merci à toi. Alors Céline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette santé sacrée pour toi? Cette santé sacrée, en fait, c'est la santé du corps, du cœur et de l'esprit. Au-delà de ça, c'est comprendre que on a la possibilité de se soigner quand on a des pathologies ou des épreuves qui nous amènent à des dépressions, des burn-out, enfin des symptômes, une symptomatologie, que cette médication est super efficace, mais elle soigne. Et que le deuxième process, c'est la guérison. Et la guérison, c'est nous qui prenons cette responsabilité de nous guérir en allant soigner notre âme, notre esprit et notre corps. Parce que dans un premier temps, on va soigner le corps. Le corps, ok, il n'y a pas de souci. Quand on a mal, on prend des anti-inflammatoires, il n'y a pas de souci. Quand on est peut-être en dépression très grosse, on prend des antidépresseurs, il n'y a pas de souci. On soigne le corps, en fait. Mais on n'a rien réglé. C'est-à-dire que, comme disait mon ancienne homéopathe quand j'étais enfant, on fait rentrer le mal et il va ressortir à un moment. Oui, les symptômes. Le mal ressort par les symptômes. Voilà, ça va ressortir. Si on ne va pas chercher en soi qu'est-ce qui a amené cette pathologie, comment dire, ce conflit, cette problématique dans notre vie, eh bien, on guérit pas, on a soigné. Et en fait, là, ça, j'aime bien le dire maintenant parce que je l'ai appris et que je trouve ça, c'est juste magnifique parce on met de la science sur des choses qui paraissaient très perchées. La neuroscience, l'épigénétique et entre autres le docteur Bobola a bien dit qu'on était fait de 0,0001% de matière, donc le corps, les organes, les cellules, et que tout le reste était de l'énergie et de l'information. Donc, si on soigne que ce 0,00, il manque un autre pan. Et c'est ce pan-là qui est important aussi à soigner, tout comme l'autre, pour faire cette complémentarité. Moi, je dis des médecines parce que pour moi, une de mes valeurs, c'est la complémentarité des médecines. Il n'y a pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors, au-delà de tout ce qui peut se passer sur le plan santé, santé publique, etc., mais ce n'est pas nouveau. Après, on a cette conscience de se dire, moi, comment je vois ma santé, comment je vois ma santé sacrée, et je me sers de tout ce que j'ai autour de moi pour être dans ma santé sacrée, me soigner, oui, extérieur, me guérir par moi intérieur. Voilà. Waouh, j'adore. Magnifique description. Et tu peux nous dire comment t'en es arrivé justement à avoir ce côté holistique, si on peut dire, parce que tu prends vraiment la personne dans la globalité. Parce qu'à la base, tu étais infirmière classique, s'il y a vraiment des infirmières classiques. Ouais, on va dire comme ça. Voilà. Et donc, comment t'en es arrivé à avoir ce besoin d'exprimer cette santé sacrée? De tout temps. De toute manière, de tout temps, j'ai toujours dit que petite, j'avais quelque chose à dire, mais évidemment, je ne savais pas quoi. J'ai eu un déclic déjà que je voulais soigner
quand j'ai voulu arrêter l'école et qu'on m'a mis chez les sœurs. Et c'est là que j'ai découvert justement ce qu'était être un soignant. Mais déjà, là, à ce moment-là, je voyais ce qui se passait, mais je savais qu'il y avait autre chose, en plus. Pas autre chose dans le sens, non, ça c'est nul, ça c'est bien, mais il manquait un pilier, quoi. Et je faisais que dire à ma mère, d'ailleurs, mais maman, pourquoi? Parce qu'elle m'a beaucoup amenée à ça, et d'ailleurs, elle est plus de ce monde, et ben tiens, j'en parle dans cette interview. Elle m'a transmis beaucoup de choses. Et, et du coup, je savais qu'il y avait un truc que j'étais faite pour le soin, mais le soin autrement, mais sans dualité. Après, j'ai intégré l'école d'infirmière, et là encore plus, parce que là, j'étais dans l'action, hein, j'étais avec les malades, j'ai été même infirmière scolaire aussi, où je voyais bien qu'il y avait vraiment un pan qui était juste, mais même pas exploité pour les jeunes, hein. On se contentait de dire, le tabac, c'est pas bien, la drogue, c'est pas bien, et faites l'amour protégé, voilà. Donc ça, c'est très bien, mais il manquait un autre pan. J'ai été prof aussi dans mon métier d'infirmière. C'était pareil, puisqu'on me disait souvent ah ouais, mais ne te mets pas autant avec tes élèves, c'est pas tes enfants. Ouais, mais je passais quand même plus de temps avec mes élèves qu'avec mon propre fils, quand même, hein. Donc voilà, moi, je les prenais aussi dans la globalité. Donc il y avait toujours, dans tous mes jobs, il y avait toujours un truc qui me manquait. Et c'est là que j'ai compris que la vie m'a mis plein de choses sur mon parcours, bien évidemment, comme tout le monde. Le dernier, un harcèlement moral de burn-out, parce que j'étais sourde et aveugle, mais que je ne voyais pas les choses, en fait. Pourtant, je prends des lunettes, mais bon, je ne sais pas. Mais en fait, c'est... Et là, à un moment donné, la vie m'a dit, oh, tu comprends là ce qu'on te dit, sauf que on est dans une société où moi, j'étais en CDI. Je finis ma carrière en crèche, j'étais en crèche pour voir si l'herbe était plus verte qu'ailleurs, et c'était pareil. J'étais en CDI. J'étais infirmière en crèche. C'est vrai que c'est des postes qui sont très convoités en tant qu'infirmière, parce qu'il faut être puéricultrice, et que moi, je n'ai pas le diplôme de puéricultrice. J'y étais rentrée, donc le truc, la pression en plus. Et là, harcèlement moral, machin, boum, je dis j'arrête tout. Inutile de te dire que ça a été quand même quelque chose de très, très profond. Mais j'avais toujours cette envie de dire je veux faire autrement. Et en plus, j'ai quand même été guidée par le professeur Henri Joyeux sur la santé, l'alimentation. Donc, là, j'ai commencé à ce moment-là à diffuser ce message-là sur l'alimentation, à accompagner sur l'alimentation, chose que je sais faire maintenant de façon presque innée. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à diffuser ce message de santé, en fait. Merci pour ce parcours et ce partage. Et du coup, quand tu disais, tu as tout lâché, pourtant tu étais dans ce bon poste, tu n'étais pas puéricultrice, mais tu avais ce poste, que tu avais une pression à ce moment-là, tu étais plutôt du coup dans ta valeur de sécurité, je présume, de te dire, si je lâche ça, personne ne le ferait parce que c'est un bon job, j'ai tout ce qu'il faudrait, mais tu n'étais pas heureuse, il te manquait quelque chose. C'est ça. Il me manquait plus de, je sais pas, moi, il me manquait au moins plus de 70% de ce que je voulais être. J'avais les 30%, la sécurité, donc le CDI, le salaire qui était agréable dans le sens où moi, je n'ai pas peur de parler d'argent, hein, j'étais sans les week-ends, sans les machins, j'étais à 1 700 € par mois. Pour avoir cette somme, il faut travailler les week-ends, parce que les infirmiers, on travaille le week-end, un week-end sur deux, à des horaires de ouf. Bon, voilà. Franchement, j'avais la tranquillité aussi. J'avais cette tranquillité où, voilà, c'était pas un boulot très physique. J'apprenais aussi, parce que j'ai fait de belles rencontres quand même là-dedans, hein, dans ces structures-là. J'ai rencontré des amis qui sont devenus des amis. J'ai rencontré l'éducatrice de jeunes enfants qui était dans le même trip que moi, qui m'a appris la petite enfance, mais la vraie, la petite enfance, les émotions de l'enfant, etc. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Mais voilà, ouais, il me manquait plus de la moitié de ce que j'étais. Et quand je voulais l'insuffler, c'est ça qui était important, quand je voulais l'insuffler dans la structure, ça ne fonctionnait jamais, on me disait non. Oui, tu avais un blocage. Ouais. On me disait non à chaque fois. Je ne suis pas là pour ça. Ouais. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ton parcours, c'est que quand on voit des reconversions,
professionnel, on voit souvent des personnes qui changent de tout au tout, tu vois, qui quittent vraiment non seulement la sécurité, mais carrément la structure, tout ce qu'ils font. Toi, non, tu es venu du coup rajouter ce pilier, mais tu as gardé la santé et tu as vraiment rajouté ce qui était important pour toi, ce qui te manquait, et tu as créé en fait un programme de toutes pièces, hein, puisque c'est comme ça que tu accompagnes aujourd'hui. Tout ça, c'est Ouais. créé par toi. Tu parles de santé, tu parles de nutrition, mais tu parles de plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler justement de tout ce que tu mets en place dans tes accompagnements? Alors, déjà, je pense que tu vas être du même avis que moi. L'accompagnement, c'est une relation d'âme à âme. Quand on accompagne, quand on coach quelqu'un, la personne, elle ne vient pas nous voir au départ pour ce qu'on va proposer. Elle vient parce que on l'a fait rire, on l'a touché, on l'a fait même pleurer et on lui a même fait avoir des prises de conscience, ne serait-ce que par ce qu'on a dit. Parce que, voilà. Donc ça, c'est super important. Et là, elle va rentrer dans notre univers. Et après, on va lui proposer. Donc, moi, ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement. Alors, que ce soit l'aventure Ose, parce que je ne l'ai pas appelé programme, je l'ai appelé aventure, parce que c'est une aventure où on va se connecter, se transformer et ancrer dans la matière un objectif. Parce que c'est bien beau d'être perché, de se connecter, de se transformer. Et oh, il y a on est tertiel, hein, donc il faut y aller à un moment, il faut passer à l'action. Donc, ça, c'est la base. Les premières parties, quand même, quand je coach en one-to-one, je vais aller chercher l'âme de la personne. C'est-à-dire quand je vais chercher l'âme, on va aller au plus profond de son être. On va partir du début, qui tu es, machin et tout. Et après, moi, je travaille beaucoup aussi avec les lignées familiales, parce qu'on sait très bien que on a des petites casseroles qui nous font reproduire les mêmes schémas inconscients, ces fameux schémas inconscients qui ont été mis en lumière par la neuroscience, l'épigénétique, et on sait très bien que tout ça, c'est là que je reviens à la santé, vont aller appuyer sur notre génétique, et c'est notre génétique qui va faire, on va dire, naître les maladies. Et tout ça, il y a de l'énergie là-dedans. Ce n'est pas que je pense pas bien, en gros, je vais tomber malade. Non, il y a tout le plan subtil Mhm. énergétique qui va faire que on est un corps, un cœur, un esprit. On est connecté là-haut, on est connecté en bas. Et quand on est bien connecté, quand il y a bien la Wi-Fi, comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, allez, on va remettre un peu de Wi-Fi parce que ça, c'est un peu. Tu sais, comme sur les ordis, là, tu sais, tu as les trucs à voir si c'est bien Oui, connecté, on oui. doit juste avoir un point de connexion, là, tu vois. Je dis, on va remettre tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je le fais pour moi aussi. C'est-à-dire que tous les jours, j'œuvre à ça. Parce que tu le sais, on ne peut pas œuvrer pour les autres si on n'œuvre pas pour soi-même. Ouais, Hein? oui. J'arrive bien ordonner comment ça sort par soi-même pour après donner. Et tous mes accompagnements sont là. Et je fais beaucoup du sur-mesure parce que moi, j'aime bien naviguer dans l'humain. J'aime bien. Là, j'ai un monsieur, on est parti d'une problématique de boulot et on en arrive à ce qu'ils me disent, non, mais là, c'est bon. D'abord, il faut que je me connecte à moi maintenant. Un homme, ça fait 4 séances, tu vois. Au bout de Mhm. 4 séances, il m'a dit, non, mais attends, très bien. Moi, hop, on y va. J'attends toujours L'invitation. l'invitation. Ouais. Et c'est ça Voilà. qui est beau, tu vois. Comme tu dis, il est venu pour quelque chose de boulot. Et par quelques séances, en quelques séances, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était autre chose qu'il y avait derrière. C'est Et ça. c'est lui qui a eu le déclic, c'est lui qui t'a invité pour continuer ce parcours. C'est ça qui est magnifique, je trouve, dans nos métiers d'accompagnateur, en fait. C'est ça. Mais en fait, on est dans l'humain, le pur humain. Alors moi, je suis passionnée d'humain depuis très longtemps. Et déjà, un humain malade est un humain qui t'enseigne profondément. Je ne veux pas dire que les humains pas malades ne nous enseignent pas. Mais moi, j'ai été au chevet d'humains malades. Et il y a cette vulnérabilité de l'être et cette authenticité. Parce que quand ils sont dans nos mains, ils sont à nu. Mhm. Ils sont à nu. Sur le plan figuré, sur le plan propre, souvent. Donc, si tu veux, là, on voit on voit l'être humain. On voit, on voit cette douceur, parce que très souvent, on est dans une société où les gens, ils sont au corps, ils votent l'humain. Oh, où il va l'humain en ce moment? C'est vraiment, on est dans une société. Ouais, non, enfin, oui, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on croit vrai. Mais l'humain, il n'est pas pourri.
il peut se faire pervertir, mais il n'est pas pourri. Quand tu le vois au chevet, à son chevet, l'humain, il n'a qu'une envie, c'est de l'amour. Mhm. Mhm. C'est de l'amour qu'il a envie, d'amour. Et on est tous amour quand même, hein, normalement. On s'est Oui. incarné pour ça. On s'est incarné pour ça, oui. Puis comme tu dis, il y a plein de choses qui viennent se mettre au-dessus, des voiles, des croyances, des expériences qui font que ça bouche un peu ce système d'amour, ce canal. Mais à la fin, c'est vrai, quand tu vois des personnes et quand tu es à leur chevet, c'est vrai que c'est différent. Et du coup, tu vois aussi qu'ils auraient peut-être fait différemment aussi. Ça, c'est les fins de vie. Alors, les fins de vie, ça, c'est des choses qui ont été pour moi, au début, jeune infirmière, très, très dures parce qu'ils regrettent. Ouais. Ils regrettent. Souvent, ils regrettent. Quand ils peuvent parler, souvent, ils regrettent. Si j'avais su, j'aurais pardonné. Si j'avais su, voilà. Et même moi, ce qui m'avait souvent, parce que j'en étais pas encore là, mais j'ai été infirmière coordinatrice dans des maisons de retraite. Des fois, la personne âgée attendait pour mourir que le fils qu'elle n'avait pas vu depuis X mois parce que, admettons, elle s'était un peu fâchée, elle s'était un peu brouillée. Le fils est arrivé, on disait, mais c'est pas possible, il faut qu'elle meure, cette dame, c'est pas possible. Le fils est arrivé, admettons, je passe à une, dans la seconde qui suivait, j'exagère pas dans ce que je dis, elle s'éteignait, elle passait dans l'au-delà. Oui, parce qu'elle était soulagée. Elle avait, comme Et tu dis, ça, de l'amour, là. Ouais. et là, c'est énergétique aussi. Mhm. C'est pour ça que nos accompagnements, quels que soient les accompagnants, quand on le fait dans l'amour, il y a la partie outils, bien sûr, c'est que des outils en fait. Et après, il y a la partie vibratoire, énergétique, cette connexion d'âme à âme qui fait que la personne qui vient vers toi, eh bien, en fait, elle est, elle est attirée juste par toi parce que vibratoirement, elle sait que tu vas l'aider sous quelque forme que ce soit. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. Mhm. Et donc, toi, maintenant, tu as ton accompagnement OSE Ouais. que tu es en train de lancer là. Oui, je le relance là. Tu le relances parce que tu l'as déjà fait, mais là, tu le Ouais. relances. Tu peux nous donner 2-3 mots sur ton accompagnement OSE? Ose, c'est l'histoire de ma vie en fait que j'ai transformée dans cette aventure. C'est l'histoire où une femme de 40 ans, allez environ, je me suis, ouais, parce que j'ai fait après, allez 45, j'ai 48, allez 43 à l'époque, a osé être elle-même. Alors ça veut tout dire et rien dire, c'est-à-dire qu'elle a osé remettre cette vie dans sa vie. Et elle a osé passer par tous les pans, c'est-à-dire on pose les valises, on souffle, on accepte ce qui est, c'est-à-dire quand j'ai tout arrêté, et on souffle. On commence après à se dire, ok, j'ouvre mes valises, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je n'ai plus besoin, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Se me connecter, cette connexion, c'est ça après la première partie, connexion, transformation. Et une fois qu'on a repris ces valises, qu'on a refait les valises et qu'on les a fermées, on prend le train de sa vie. Et là, on va aller à sa rencontre. On va aller voir ses ombres. Mais ces ombres, waouh, ça fait pas peur. Au contraire, on va aller voir toutes ces ombres qui nous empêchaient d'avancer, en fait. Toutes ces ombres qu'on ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi qu'au moment où on cherchait midi à 14 heures, on partait de service en service. Pourquoi Ben moi, parce que c'était la peur du rejet, la peur de faire un effort. Enfin voilà, moi, voilà, j'en ai, hein, pas de souci. Et du coup, voilà, on va cheminer là-dessus, on va regarder les blessures de l'âme, on va travailler sur les blessures de l'âme, sur les lignées, etc. Et on va arriver à la phase transformation, où là, moi, je travaille beaucoup avec le féminin sacré. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie qui est facultative, que j'ai rajoutée cette fois-ci, c'est vraiment à la sortie, les filles, j'ai que des filles dans 11. Ouais, elles ont plein de projets et tout. Et elles m'ont dit, les anciennes, tu sais, Céline, on aurait bien aimé que tu nous accompagnes sur un objectif. Donc, du coup, on va sur la deuxième partie de 11, c'est justement l'accompagnement de la mise en matière d'un objectif, d'une intention qu'on veut, d'un rêve qu'on veut.
Et du coup, ben, voilà. Et dedans, il y a un groupe Facebook, des cercles de santé sacrés tous les 1 mois et demi, des lives de groupe, un groupe Facebook. Ouais, voilà, je l'ai dit. Voilà. Et moi, je suis là que pour vous. Voilà, c'est pour ça que je prends des petits groupes, parce que je suis vraiment à fond que pour vous entre les séances, etc. Parce qu'il y a 8 modules, connexion, transformation, ou entre les modules, et c'est du coaching one-to-one aussi. Je coach en one-to-one aussi en même temps. Donc, c'est très, 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 très complet. Et moi, je kiffe parce qu'en fait, comme c'est mon histoire, c'est très, très facile pour moi. Oui, tu es passé par chaque étape et donc tu peux Voilà, vraiment donc bien les guider, oui. c'est ça, c'est juste, c'est très simple. Donc, mais quelque part, Ose, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Mhm. Qu'on ne se sent pas à sa place, parce qu'on tourne en rond, parce qu'on dit toujours c'est la faute des autres. Mais il y en a une qui un jour qui m'a dit c'est la faute de mon mari parce qu'il n'est pas là, il travaille trop, et c'est la faute de mes enfants parce que c'est moi qui les gère. Non, mais non, à un moment donné, c'est toi qui prends ta responsabilité. Donc, voilà. Et donc, du coup, ça remet de la vie dans la vie, le smile. Le matin, tu te lèves, tu as le sourire, au lieu que tu te dises oh là là, c'est que mardi, vivement le week-end. Voilà. Et ça permet aussi de, voilà, de diminuer le stress, la peur. Et puis, on travaille sur le mindset. Ça j'adore ça. Voilà. Oui, moi aussi. C'est un de mes outils dans Et le mes schéma accompagnements même. inconscient, Ouais. etc., là, avec la neuroscience, c'est top, quoi. Puis, ça, c'est quand même, je veux dire, c'est la base. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup parce que c'est très complet ce que tu proposes et d'avoir rajouté cette dimension euh, de suivi d'objectifs. C'est vraiment intéressant de voir comment elles implémentent aussi tout ce qui a été transmis. Comment, parce que tu peux l'avoir étudié, mais le vivre, C'est ça. l'expérimenter et le mettre en place, c'est encore une autre dimension. Et je trouve que Et, c'est très bien que tu aies rajouté ça cette année. et en fait, ouais, mais c'est pas moi, hein, c'est les filles qui m'ont dit Céline, on aurait bien aimé parce qu'on s'est senti un peu perdu après. Et ben, j'ai dit, ben voilà, on va faire comme ça maintenant. Parce que, ben, et puis, tu le sais aussi bien que moi, elles ont besoin, enfin, ils ont besoin d'être là. Je veux dire, moi, ben, le monsieur que j'ai en one-to-one, pas sur Oz, dès qu'il a une prise de conscience, il m'envoie le petit mot, ouais, tout. Alors des fois, j'envoie des liens de vidéos pour, quand je sens qu'il est mûr, comme on dit dans le midi, hop, je lui envoie une vidéo. Ah ouais, ah ouais, ouais, ah mais oui, mais alors je comprends que c'était pas ma faute. Mais non, c'était pas ta faute. Et hop, et ça chemine, et ça chemine. Et c'est ça. En fait, nos métiers, ils sont magnifiques, franchement. Enfin, Ouais, on a des métiers magnifiques. c'est vrai, Après, je avec suis des d'accord. inconvénients comme partout. C'est pas le monde de oui, mais on a des métiers magnifiques. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me faisait sourire parce que pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Céline et moi, on est très très proches. Il faut savoir qu'il n'y a pas une journée sans qu'on ne se parle, sans qu'on s'envoie des messages, des vidéos. Et ça me faisait sourire tes liens parce que mais toi aussi, tu m'envoies pas mal de liens qui me font bien évoluer aussi. Et donc, merci, merci pour De ça, rien, Céline. mais J'en c'est de la profite aussi tellement c'est co-création. bien. En fait, moi, je suis une fan. On est en 5D. Le monde, c'est la co-création. C'est l'ère du Verseau, ça tombe bien, c'est la mienne. Je suis Verseau, ascendant Verseau, donc voilà. Et c'est la mise en relation, c'est-à-dire que chaque être humain, et vous qui nous écoutez, c'est pas parce que vous n'êtes pas accompagnant que vous aidez pas le monde. Vous aidez le monde. Quel que soit ce que vous faites, même la maman au foyer, je le dis souvent en interview, la maman au foyer, mais non d'un chien, qu'est-ce qu'elle contribue au monde? Sans elle, c'est voilà, ce ne serait pas possible. Et du coup, c'est ça la co-création. C'est fini. Il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de ah ouais, moi je suis plus que toi, moi, mais plus de quoi et moins de quoi? Je suis plus connue que toi, moi je suis. Non, c'est vraiment, et franchement, c'est une de mes valeurs profondes, j'en ai des valeurs, mais c'est vraiment ça, quoi. Et ben ouais, j'envoie un lien, ben, tu m'en envoies tout autant. Voilà, et tu m'as fait un beau cadeau de m'amener à l'Axe avec toi. Voilà, et alors, mais c'est énorme, mais c'est des cadeaux. Merci mon Dieu. Voilà, il y en a un, tu m'aurais dit Céline, tu iras à la Z avec une dame qui s'appelle Yannick, je t'aurais dit déjà des Guy. De deux, comment tu veux, parce que moi j'ai été formée à l'Institut de neurosciences appliquées, à l'NBS, avec David Lefrançois et Yannick Alain, mais bon, voilà, c'est deux teams. Donc, je t'aurais dit, mais jamais, mais quand, comment je ne peux pas? Ben, regarde, et c'est là, quand on co-crée, c'est-à-dire que là, les portes, elles s'ouvrent.
Et on n'est plus à se montrer, mais on est à co-créer et apporter sa contribution au monde. Et puis après, on reçoit, bien évidemment. C'est comme la respiration. Moi, toi qui fais de la méditation, tu donnes, tu te donnes, et après, tu redonnes. C'est ça. Mais c'est le cycle de la vie, en fait. Oui, tout à fait. Je me donne. D'abord, je me donne parce que tu n'expires pas avant d'expirer, parce que sinon, tu es bleu. Tu reçois et tu donnes. Tu reçois, et tu donnes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu reçois d'abord et tu donnes après. Et ta respiration, suivant comment elle est, si elle est voilà, en dyspnée, comme on dit dans le milieu, ben, tu vas donner que ce que tu peux redonner. Enfin, c'est pas grand-chose au niveau recyclage quoi, de la pompe. Et donc, tu vas être encore plus, voilà, tu vas être encore plus à l'éteinte. Quoi, donc, Et là, tu as soulevé un point qui est crucial pour moi, c'est l'importance aussi de recevoir. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de donner, mais recevoir, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, tu vois. Il y a beaucoup de monde qui a du mal déjà à se donner à soi et à recevoir des autres. Donc, je trouvais ça intéressant que tu soulèves là-dessus. Tu as quelque chose à nous raconter là-dessus? Oui, parce que moi, je ne savais pas recevoir. Bah, donc, clairement, oui, je ne savais pas recevoir puisque moi, j'étais en mode sauveur. Je sauvais, déjà de mon métier, hein, je sauvais mes malades, je passais beaucoup de temps à sauver les autres, même dans ma vie personnelle, je sauvais, j'en devenais même dans ma vie personnelle presque, ouais, on va dire chiante, parce que je voulais tellement convaincre que j'avais un ego très, très fort, en fait, sans le savoir, alors que ce n'était pas méchant de ma part. Hein. Donc, voilà, je donnais. Et puis, quand on m'a dit, maintenant, il faut te donner, mais donner quoi, en fait? Moi, ça va. Ben non, en fait, ça ne va pas. Sinon, à 30 ans, je n'aurais pas fait un cancer, je n'aurais pas fait de burn-out, je n'aurais pas divorcé. Enfin, voilà, voilà. Parce que ce qu'il faut bien expliquer, c'est que toutes ces épreuves de vie sont des enseignements. Sauf que soit on les passe en trombe et on ne les écoute pas, soit on se pose et là, on va se donner. OK, qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui se joue là? Et là, on prend du temps pour ça, donc on se donne. Oui, tout à fait. Et si tu as envie, enfin, si tu pouvais laisser une seule chose aux participants qui nous écoutent aujourd'hui, aux personnes qui vont écouter cette interview, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre? Ben, j'aurais envie de leur transmettre qu'ils se soignent et qu'ils soient leur guérisseurs. C'est eux leur guérisseurs, mais qui se soignent. Alors attends, je vais le refaire en français. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se soignent avec l'extérieur et qu'ils soient leur propre guérisseur de leur être. De l'intérieur. De l'intérieur, de leur être intérieur. Ouais. Voilà. C'est plus français comme ça. Mais c'était très bien, tu sais, au début aussi, on avait compris le sens. Oui, c'est une belle phrase de fin, je trouve, pour toutes les personnes qui nous écoutent. D'être son propre guérisseur. J'adore ça. Développer ses compétences. Merci Céline pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi, merci de ce moment, c'était trop bien. Ah oui, c'était trop bien. Mais c'est toujours trop bien quand je reçois comme ça des personnes de tous les horizons. Et puis avec toi, je savais que ça allait être waouh. Moi, je te souhaite longue vie pour ces podcasts, vraiment, parce qu'ils sont très inspirants. Merci. Et je suis très, très fière d'y avoir participé, d'avoir planté ma graine. Ah oui, oui. Pour que tu puisses te déployer et ose briller, en fait. Merci. Et c'est vrai que je plante un peu des petites graines et c'est important pour moi aussi des personnes qui nous écoutent, qui puissent apprendre de plein de gens, de plein de parcours différents, de plein d'horizons différents. Des personnes qui ont de la résilience, du mindset, qui ont vécu des choses un peu plus difficiles que d'autres et qui se relèvent à chaque fois et qui ont vraiment des choses à dire. Et donc, c'est ces espaces-là que je crée dans les interviews Impact. Et donc, c'était super important pour moi que tu viennes parler de la santé sacrée parce que, comme tu dis, on a tendance vraiment à soigner les symptômes, mais pas soigner la cause. Et c'est important de voir sur tous ces plans-là et de ne pas se contenter que sur le plan médical où, tiens, on a mal à la tête, on va aller prendre... un Doliprane ou quelque chose, voilà, c'est vraiment venir voir, ok, qu'est-ce que ça met en lumière et c'est ça. Et le truc, c'est ça, c'est que moi, je rêve d'un monde où les médecins, les coachs, les thérapeutes, on puisse travailler ensemble pour le bien-être de qui? De l'être humain. Chacun ses compétences.
Chacun ses compétences. Et le médicament a une compétence magnifique. Moi, je suis en coaching avec une jeune femme que j'ai eue quand j'étais élève à l'INA et je ne l'ai pas lâchée en fait, qui a une maladie de Crohn, qui est c'est très compliqué. Eh bien, on a commencé le coaching. Je vous jure que c'est vrai. Alors, elle n'est pas guérie, hein, je ne suis pas une annexe de Lourdes, mais elle prend un traitement. Et comme par hasard, je lui ai appris à prendre un traitement, à mettre de la conscience, à visualiser. Elle a des séances aussi à l'hôpital d'injection et tout. On travaille beaucoup là-dessus, etc. Je vous assure, ces analyses, il y a 3 semaines, ces analyses sont bonnes. Mhm. Ces analyses sont bonnes. C'est énorme déjà ça. Oui, parce qu'elle a allié 2 choses en fait. Exactement. Elle a allié la conscience et la médication. Et donc, c'est vrai que La ouais, matière, l'âme pensée et l'âme. C'est l'âme qui agit en tout à fait. fait, tout à C'est fait. l'âme, c'est la magie. J'adore. Merci Céline, merci Merci. beaucoup. Je te souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Je vous mettrai tous les liens pour rejoindre Céline sur les réseaux, pour que vous alliez voir un petit peu tout ce qu'elle propose et pourquoi pas rejoindre son accompagnement OSE. Je vous dis à tout bientôt les amis. Au revoir Céline. Salut. Salut.